Pierrick Salvi et Dominique Manissier. Merci. Bonjour, je vous adresse le salut fraternel du syndicat FO Air France pour la partie personnel au sol. Nous avons des mandats dans les UD 95, 91, 94, 93, Marseille, une section qu'on appelle Marché France, Lyon, Nantes, Nice et Toulon. Le transport aérien, vous l'avez remarqué, est extrêmement sensible à ce qui se passe dans le monde. Chaque événement sur la planète impacte notre activité. Guerre, crise politique, sociale, environnementale, économique et sanitaire malmènent une industrie très fragile. Puis la crise du Covid-19 a été heureusement pas fatale, mais nous a mis quand même KO pour un moment. Mais j'y reviendrai tout à l'heure. De plus, nous subissons de plein fouet la concurrence déloyale de compagnies étrangères, et notamment du Golfe, subventionnées par leurs États. L'Europe facilite un dumping social désastreux qui fait le bonheur des compagnies low cost, qui imposent les pires conditions à leur personnel. Pour vous donner un exemple, mais mes collègues PNC, hôtesse et steward, en parleront plus tard, la durée moyenne d'ancienneté chez Ryanair est d'1 an, ce qui veut quand même tout dire. La politique ultralibérale de la Commission européenne autorise en toutes circonstances une exploitation inacceptable des salariés de l'aérien, car elle facilite le développement de la sous-traitance, de la précarité et des conditions de travail de plus en plus dégradées. Elle se permet d'ouvrir sans contrepartie le ciel européen et français à Qatar Airways. C'est la contrepartie exigée par le gouvernement français et qatari pour permettre à la France la vente d'avions Rafale et la construction du métro de Doha. La Commission européenne fait preuve d'aveuglement quand, dans un même temps, elle sanctionne économiquement et impose de lourdes restructurations et abandons de créneaux aériens à Air France, quand l'État français tente de l'aider durant la crise Covid. Nous nous sommes opposés, bien entendu, à ces choix et nous l'avons fait savoir. Nous avons été épaulés dans notre combat par la FETS et l'ETF, la Fédération européenne des transports. Nous les en remercions. C'est important car, comme toujours, les grands perdants sont toujours en pareil cas les salariés. Et à l'heure où Air France amorce son redressement, les engagements de réservation pour l'été sont très bons. On manque de personnel. Donc attendez-vous, chers camarades, à devoir patienter dans les aéroports cet été. La situation n'est pas spécifiquement française. À Amsterdam, c'est pire, puisqu'il y a en plus une grève locale, mais dans toute l'Europe est concernée. Donc on a aussi beaucoup de manque de personnel de sécurité et puis, manque de personnel dans la police de l'air et des frontières. On a connu un plan de départ volontaire qui était aussi un PSE, dit effectivement, dans la nouvelle sémantique, plan de sauvegarde de l'emploi, avec des escales comme Nantes ou Bordeaux, où il fallait passer de 145 effectifs à 45, c'est pas rien, avec des collègues contraints à la démission ou contraints à la mobilité forcée. Mais le travail des délégués chez Air France, leur engagement et leur détermination ont permis de devenir le premier syndicat de l'entreprise lors des dernières élections professionnelles. Personnel navigant et personnel au sol compris. Pour arriver à ce résultat, cela a été un travail sans relâche, un travail de tous les jours. Plus récemment ont eu lieu les élections au conseil d'administration d'Air France. Dans le collège des salariés au sol, non cadre, FO Air France a obtenu la première place avec 37%, loin devant la CGT et la CFDT. C'est l'engagement de chaque délégué de terrain qui permet d'avoir des centraux, des syndicats qui fonctionnent, des UD et des FED qui peuvent y jouer leur rôle et une confédération qui rassemble les militants. Nous avons tous un mandat. Nous ne pouvons nous permettre le luxe de nous endormir sur nos lauriers face aux attaques dont nous sommes tous l'objet. Mais nous devons, au contraire et en permanence, nous surpasser. En toutes circonstances, la liberté et l'indépendance ne souffrent aucune concession. Nous avons bien noté la nécessité de mouvements d'implantation, comme l'a dit Yves dans le rapport d'activité. Nous y souscrivons. Mais ceci dit, cela fait 2 ans que notre syndicat, sur les traces de Jean Edoux, cherche à recréer une union locale sur la plateforme aéroportuaire de Roissy-Charles de Gaulle. Toutes les instances concernées semblent ou semblaient d'accord, la Confédération, la FETS, la Fédération des transports, les UD 93 et 95 et le syndicat général FO Air France sont arrivés à la conclusion qu'il fallait monter cette UL. Tout le monde était d'accord, mais rien ne s'est passé à ce jour.
La crise n'explique pas que FO reste absent du plus grand bassin d'emploi de France, car au-delà de la représentation, FO, c'est de la défense des salariés qu'il s'agit, d'ouvriers malmenés par les boîtes de sous-traitance sur des métiers très pénibles. Ce dossier est important pour nous, mais cela ne semble pas être le cas pour tout le monde dans l'organisation. Si cela pose problème, qu'on nous le dise, mais au moins qu'on se parle. Nous le regrettons et c'est pour cette raison que mes collègues m'ont demandé de ne pas voter le rapport moral. On a été surpris, mais bon, c'est peut-être normal, je ne me souviens pas du congrès précédent auquel je n'ai pas assisté. Il n'y a pas eu de présentation orale du rapport financier, ça aurait peut-être été intéressant. Mais bon, on a le détail dans nos documents. Enfin, pour parler sur les orientations à venir, ici comme ailleurs, j'en ai bien conscience, la critique est facile et l'art est difficile. Surtout quand il s'agit de concilier différentes tendances propres aux syndicats. Mais nous estimons tout de même que face aux attaques passées et à venir contre le monde du travail, tant dans le public que dans le privé, face à la désindustrialisation, c'est vraiment un problème ce mot, face à la désindustrialisation et à la destruction du service public, nous ne pouvons rester l'arme au pied. Mon camarade, il va falloir penser à conclure. Ça serait gentil de ne pas m'interrompre avant la fin de mon propos, merci. Face à la radicalité du gouvernement... Mon camarade, je pense simplement aux autres intervenants. Oui, mais et pour ne aussi, pas que certains finissent à 21h avec toute la salle vide. Je te remercie, mon camarade. Je vois le décompte sur l'écran, mais tu vois, là, je viens de perdre 10 secondes. Face à la radicalité du gouvernement, il faudra bien opposer la radicalité de nos revendications. À ce jour, nous ne savons pas quelle sera l'orientation retenue. Comptons d'abord sur nous, chers camarades, en toute fraternité. L'organisation suivra. Je voudrais citer une phrase de Victor Hugo. Tenter, braver, persister, persévérer, être fidèle à soi-même, prendre corps à corps le destin, étonner la catastrophe par le peu de peur qu'elle nous fait, tantôt affronter la puissance injuste, tantôt insulter la victoire ivre, tenir bon, tenir tête, voilà l'exemple dont les peuples ont besoin et la lumière qui les électrise. Merci de m'avoir écouté, chers camarades. Merci. Vive le syndicat Force ouvrière, libre indépendant et revendicatif. Et j'ai respecté le temps de parole. Merci.